Bonjour à tous. Maintenant que vous êtes amusés avec la palette de pinceaux et en particulier sa bibliothèque, je vous propose maintenant de définir vos propres pinceaux un par un à partir de chaque brosse inclus dans la bibliothèque. Pour ça, nous allons nous attarder sur la palette ou sur la fenêtre, propriété du pinceau. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, on a vu qu'en cliquant en haut à gauche, la petite icône nous ouvrait une fenêtre propriété du pinceau et quand vous passez ou vous sélectionnez des outils, voyez que la forme de l'outil apparaît en haut de cette nouvelle fenêtre et change en fonction de l'outil que vous avez choisi. Sélectionnez un outil dans lequel vous voyez apparaître un onglet base et avancé puisque nous allons travailler et comprendre un outil qui possède des options avancées. Le premier curseur permet de régler la taille du pinceau et le deuxième curseur permettra de gérer l'opacité de votre pinceau. Bon, évidemment, plus c'est opaque, plus vous déposez de pigments, moins c'est opaque, moins vous en déposez. Une fois que vous aurez maîtrisé ces deux notions élémentaires sur la taille et l'opacité du pinceau, je vous propose de passer sur les notions dites notions avancées. La première concerne à nouveau la taille du pinceau, mais en fonction de la pression. C'est-à-dire que, par exemple, plus la pression est élevée, plus le pinceau est large, plus la pression est faible, plus le pinceau est fin. Donc vous pouvez jouer ici sur deux diamètres, le diamètre nominal de votre pinceau, c'est-à-dire à pression élevée, et le diamètre de démarrage de votre pinceau à pression faible. Vous pouvez également inverser l'effet, c'est-à-dire un diamètre élevé à pression faible et un diamètre faible à pression élevée, mais nous n'utilisons pas ce genre d'effet. De la même façon, vous pouvez gérer l'opacité de votre pinceau, c'est-à-dire plus vous appuyez fort, plus c'est opaque, moins vous appuyez, plus c'est clair, moins vous déposez de pigments en fait. Donc vous pouvez jouer sur les deux, c'est-à-dire à pression faible, taille et dépôt faible, à pression élevée, taille et dépôt élevé. Ce sont là les deux principales notions que nous gérons avec nos pinceaux et la pression. Vous pouvez aussi gérer les flux, mais les flux, nous l'appliquerons plutôt sur des dépôts de texture. Le prochain curseur permet des choses assez amusantes, c'est le tampon avec les espacements. Plus vous mettez un espacement fort, plus la forme du pinceau va se répéter avec un pas espacé et qui va nous permettre de faire par exemple des pointillés, des tirés en fonction de la forme et de la texture de ces pinceaux. Vous pouvez jouer également sur l'arrondi, mais pour des pinceaux qui ont une forme ronde comme celui-là, ça n'influence pas beaucoup, il faudra vérifier ça sur un pinceau texture. Enfin, un curseur qui nous permet de faire des bords nets ou doux, qui permet de faire soit des pinceaux qui sont très très nets, soit des pinceaux qui ont des bords un peu mouillés, un peu soft on va dire. Si nous retournons avec un pinceau texture sur le curseur arrondi, nous pouvons tester l'influence de l'arrondi sur le dépôt de la forme. En fait, plus l'arrondi est petit, plus l'effet de zone sur la forme est petit. Donc ça va nous servir pour les pinceaux de texture, on s'en servira assez peu, à part pour faire du béton ou du bois. Les pinceaux de texture ne servent qu'à ça pour nous sur les dessins de représentation. Une fonctionnalité très importante et très intéressante nous est offerte dans la fenêtre propriété de pinceau. En fait, pour chaque type de forme de pinceau, vous pouvez décider si c'est un pinceau standard, si c'est une gomme, si c'est un feutre, si c'est plutôt un pinceau acrylique, un pinceau qui agit par luisance, ou alors une gomme. Donc, vous pouvez pour chaque forme, chaque texture, définir quel type d'action nous avons et coupler donc forme, pression et type d'action. Par exemple, nous pouvons appliquer ces actions sur une gomme et modifier les caractéristiques des gommes, soit par la forme, la pression, le diamètre, l'opacité, les flux, les bords doux, les bords nets, etc. Vous me voyez utiliser ici le curseur de pinceau qui me permet de dimensionner la taille du pinceau et donc de la gomme. Bon, évidemment, ça fera l'objet d'une autre vidéo.